Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de La Liberté à la porte. Cette fois, c'est une émission spéciale, un lancement de livre auquel on aura droit ce soir. Ben oui, bonjour Geneviève. Bonjour Maxime, bonsoir. Bonsoir, ben oui, en cette période de tempête oui, intense. De poudrerie venteuse. Ben oui. Donc, bienvenue à La Liberté à la porte, donc en ce spécial du lancement du livre L'idéal républicain. Donc aujourd'hui, on reçoit qui, Maxime? On reçoit l'auteur de ce livre, Yannick Barrette, ainsi que M. Pierre-Luc Bégin des Éditions du Québécois, qui publie ce livre et qui, donc voilà, nous offre en primeur ce lancement. Et on reçoit également l'humoriste Myriam Alpin qui viendra nous faire une prestation à l'émission ce soir. Donc, on a bien hâte de ce spécial lancement. Et donc, sans plus attendre, mais on va commencer. Louis, par la machine. Alors, bonjour messieurs, bienvenue à l'émission. Pierre-Luc Bégin pour une deuxième fois. Pierre-Luc Bégin, vous êtes directeur des Éditions du Québécois. Yannick Barrette, auteur de ce livre paru aux Éditions du Québécois qui s'appelle L'idéal républicain. Alors, on va traiter de ce livre ce soir. On va commencer tout de suite. D'abord, l'idéal républicain, qu'est-ce que c'est? L'idéal républicain, en fait, ce n'est pas une question uniquement de républicaine, en fait. L'idéal républicain, c'est l'articulation de trois concepts fondamentaux que je présente dans le livre. D'abord, le premier concept, celui de constitution québécoise, donc qui est un projet, en fait, proposé par le peuple, rédigé par le peuple, réfléchi par le peuple et surtout pour le peuple. Ensuite, le deuxième concept est celui de républicanisme. Donc, de républicanisme en tant que formule politique. Donc, on doit réfléchir à quel type de système politique on veut mettre en place. Donc, est-ce qu'on veut mettre une formule républicaine parlementaire, une formule présidentielle ou une formule mixte? Et ensuite, le dernier concept est celui d'indépendance du Québec. Donc, l'indépendance, contrairement à ce qui se véhicule en ce moment, on propose un autre type d'indépendance, basé non pas sur un acteur passif, un citoyen passif, mais un citoyen acteur, c'est-à-dire à travers l'idée de républicanisme et surtout à travers l'idée de constitution, comment le citoyen peut, participer exactement à la vie politique, donc à travers un processus dynamique plutôt qu'à travers une vision ou une méthode statique, comme le proposent actuellement les différents partis politiques. Qu'est-ce que vous voulez dire par une participation active? C'est clair qu'on comprend le principe que c'est assez passif de cocher un bulletin de vote une fois tous les 4 ans, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire participer à la vie démocratique et politique de sa République? Donc, premièrement, comme tu mentionnais, plutôt que de répondre à une question bancale de manière passive, donc comme vous dites oui ou non, voulez-vous que le Québec devienne un pays, on propose à travers l'idée de constitution de demander aux citoyens de participer clairement et activement à l'élaboration et la désorientation d'un Québec indépendant. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies de l'information et des communications, il y a moyen d'inciter les gens à participer activement à ces orientations-là, donc aux grandes idées pour faire du Québec un pays. Et est-ce qu'il existe une tradition républicaine au Québec? Parce que, bon, on est sous l'égide de la monarchie constitutionnelle canado-britannique, mais est-ce qu'il y a des républicains dans l'histoire du Québec qui se sont illustrés ou qui se sont signalés? Bien entendu, c'est souvent une tradition qui est un peu cachée, un peu camouflée, mais selon plusieurs auteurs, la tradition républicaine remonte jusqu'aussi tard que la Nouvelle-France. Dans le livre, je pars directement des patriotes de 1837-1838, avec notamment la Déclaration d'indépendance du Bas-Canada et la Constitution républicaine du Bas-Canada de Robert Nelson. Et ensuite, je remonte le temps jusqu'à tout récemment avec celle de Marcel Chaput, l'idée républicaine de Marcel Chaput, ou celle de Daniel Johnson, ou encore de Daniel Turp. OK, très, très, très intéressant. Et dites-moi, qu'est-ce qui a amené les Éditions du Québécois à s'intéresser à cet ouvrage-là? Oui, bien, tout d'abord, ça s'inscrit évidemment dans notre ligne éditoriale indépendantiste. Bien sûr, les ouvrages que nous publions
sont liés de près ou de loin à la question de l'indépendance pour faire la promotion du projet indépendantiste. Mais au-delà de ça, ça faisait longtemps qu'on réfléchissait justement à l'idée républicaine qui est assez délaissée par les partis politiques. Hein. C'est assez rare que nos partis indépendantistes mettent de l'avant l'idéal républicain ou l'idée républicaine ou le modèle républicain dans leur promotion de l'indépendance. Tandis que chez les militants, on a vu ces dernières années un regain d'intérêt pour l'idée de république, pour la formule républicaine. Donc, on était intéressé à répondre à ça ou à participer à ces débats-là. Puis, bien, il est arrivé que Yannick nous a envoyé son manuscrit. Donc, on ne se connaissait pas auparavant, sinon virtuellement pour avoir lu tes textes. Donc, on ne se connaissait pas plus que ça. Puis, il nous a envoyé son projet. Puis, écoute, je l'ai lu. Mon collègue Patrick Bourgeois l'a lu aussi. Puis, on a trouvé ça très intéressant. Bien, non seulement tout l'historique qu'il fait de l'idée républicaine de l'Antiquité jusqu'à nos jours, puis l'idéal républicain dans l'histoire du Québec, mais ce qu'il propose comme vision du projet indépendantiste, la participation citoyenne dont il vient de parler. Donc, on trouvait que c'était stimulant pour le débat actuel sur l'indépendance. Donc, dans les milieux intellectuels, notamment les milieux intellectuels indépendantistes, depuis ces dernières années, on a entendu parler de République. On a pu lire les ouvrages de Marc Chevrier ou encore de Stéphane Kelly. Comment est-ce qu'il serait possible que cette idée de République, cet idéal républicain, soit transmis au peuple de telle sorte que le peuple s'en saisisse? Ben, l'idée générale, et c'est l'idée du livre, et c'est l'idéal républicain, c'est donc de partir de cette idée de constitution-là. Démontrer que les citoyens, on a tous des droits, mais bien entendu, on a aussi des devoirs. Et ça fait partie de la fonction citoyenne de participer à la chose publique. D'où l'idée de république, de son étymologie ou de sa racine, res publica, qui veut dire la chose publique. Donc, inviter, par le biais des devoirs, les citoyens à participer. En même temps... Ben, j'allais dire, de mon point de vue d'éditeur, aussi bien concrètement, organiser des activités, des débats, comme l'activité que nous tenons aujourd'hui, pour justement que les citoyens entendent parler de cet idéal républicain, entendent parler de la formule républicaine, puis que le débat se fasse pas uniquement parmi les intellectuels, bien que ces travaux d'intellectuels sont fondamentaux, mais à partir de là, ben justement, essayer d'aller rejoindre les gens sur le terrain. En tout cas, à l'Organisation du Québécois, c'est ce qu'on essaie tout le temps de faire, hein, pas simplement rester dans notre tour d'ivoire intellectuel, mais essayer d'aller vers les gens. Puis comment est-ce que vous le faites justement à l'Organisation du Québécois? Donc, on comprend que l'Organisation du Québécois englobe plus que les éditions du Québécois. Il y a d'autres entités dans cette organisation. Comment vous faites pour promouvoir vos idées? Ben, tout à fait. En plus de la publication de livres, il y a notre portail Internet avec publication régulière de textes qui permet de participer au débat. Il y a le journal Le Québécois, bien entendu, qui est à la base de l'organisation. C'est le premier volet qui a été fondé. Il y a notre radio indépendantiste, Québec Radio, qui participe aussi de ces moyens de communication par lesquels on essaie de rejoindre les militants et les citoyens. Puis sinon, ben, l'organisation d'activités concrètes, d'activités de terrain, comme des lancements. Ben là, ce soir, on a la chance d'être vos invités, mais sinon, on organise des lancements, des conférences. Ça pourrait être une bonne idée, éventuellement, si Yannick veut se prêter à ce genre d'exercice-là, participer à des débats. Travailler le plus concrètement possible à la diffusion de ces idées-là. C'est pas justement une façon pour vous, une forme d'implication citoyenne que cet organisme-là que vous avez fondé? Oui, ben, tout à fait. Hein. Donc, on parle du fait que le citoyen ne doit pas rester passif, qu'il doit s'impliquer, mais il ne faut pas attendre que ça vienne spontanément du citoyen non plus. Il faut lui donner des tribunes, il faut qu'il y ait des occasions de se prononcer et de débattre. Donc, Yannick appelle à ce genre de débat-là et de participation citoyenne. Puis nous, bien, aux Québécois, comme vous avec votre émission, ben, on essaie de créer ces occasions-là, en effet. Et au-delà, justement, de la réflexion théorique derrière le livre, il y a toute cette conception pratique que le livre propose, donc à travers, comme je disais, l'idée de création d'une constitution. Donc, ce n'est pas uniquement une réflexion théorique, mais bien entendu aussi pratique. Il y a quelque chose pour les praticiens derrière aussi. Justement, par rapport à ça, vous avez aussi étudié à un niveau de cycle supérieur, donc le 3e cycle. Vous venez d'un milieu quand même assez intellectuel, mais vous avez en même temps justement marié la théorie à la pratique en écrivant justement un ouvrage sur le printemps érable juste avant ce livre-là. Comment c'est possible, d'après vous, de créer des ponts
entre la réflexion théorique du milieu intellectuel et l'action pratique dans le peuple? C'est une nécessité. Hein? Lorsque moi, j'ai fait une maîtrise en géographie urbaine et maintenant un doctorat en études urbaines, et puis ce qu'on nous apprend dans les sphères de la géographie, du moins c'est ce que je connais, c'est qu'il est important de toujours demeurer conscient du terrain, c'est-à-dire de pas seulement réfléchir par le biais des livres, par le biais d'une réflexion, une introspection personnelle, mais c'est aussi d'être sur le terrain directement avec les individus. C'est pour ça que souvent les recherches en géographie ou en études urbaines sont des recherches qualitatives, c'est-à-dire qu'on va directement voir les acteurs pour les interviewer. Donc, il y a toujours cette conception du terrain. La géographie, c'est une géographie qui est humaine, mais c'est aussi une géographie qui est physique. Il faut garder ça en considération. Et d'ailleurs, il y a un géographe, sauf erreur, qui a écrit la préface de votre livre, René-Marcel Sauvé. Comment est-ce que vous joignez justement cette géopolitique ou géographie à l'idée de république? C'est une excellente question. Je ne sais pas si Pierre-Luc veut répondre. Moi, ce que je trouve intéressant dans la contribution de René-Marcel, de M. Sauvé, c'est que M. Sauvé, en tant que géographe à la base, a développé toute une réflexion géopolitique avec sa carrière de militaire aussi. Puis, c'est un des hommes au Québec qui a le plus, je trouve, le sens de l'État. Donc, quand on parle du républicanisme, bien, ça s'inscrit dans ça. Hein? Quelle action pour l'État, quelle formule pour l'État. Donc, c'est un peu dans ça que s'inscrit la préface de M. Sauvé. Qui dit en somme que le citoyen dans la République est quelqu'un de conscient et responsable face à la chose politique. Il ne fait pas juste occuper le territoire, mais il s'occupe aussi des affaires de la cité. Donc, je ne sais pas si l'auteur sera d'accord avec moi là-dessus. Oui, c'est exactement ça. Et c'est aussi une réflexion qui est très personnelle, basée sur son expérience vécue. Et puis, bon, c'est ça, je pense que c'est... Je pense que Pierre-Luc a bien résumé le... Très bien. Là, on est présentement en campagne électorale. Donc, il y a 125 députés qui seront élus. Si on se fie à l'histoire du Québec et du Canada, les 125 prêteront serment à la reine du Canada, Élisabeth Windsor II. Alors, Élisabeth II, qu'est-ce que vous pensez de ça? Moi, je me positionne quand même, je trouve quand même que c'est un geste absurde, du moins pour les députés indépendantistes. On réclame un pays de manière impérative, mais on porte allégeance à une autre nation, à une autre mentalité, une autre époque, parce que le monarchisme, c'est une mentalité d'une autre époque, on ne se le cachera pas, et je l'explique clairement dans l'introduction du texte. Donc, je trouve que oui, effectivement, c'est une plus vieille idée que même le nationalisme, on pourrait dire. Puis, personnellement, je trouve que ça illustre le fait que nos élites politiques, là, je ne vise pas un parti politique en particulier, mais nos élites politiques ne veulent pas créer de crise politique parce que je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de députés, en tout cas certainement pas les indépendantistes, qui sont sincères dans leur serment d'allégeance, mais pour ne pas créer de crise politique, bien, on règle cette formalité-là, puis on n'en fait pas de cas, comme si c'était pas important, alors que c'est quand même un symbole très fort. Pourtant, est-ce que la République, est-ce qu'on l'attend ou on la réalise en acte? Comme dirait Thomas Edward Lawrence, la liberté ne se donne pas, elle se prend. Et c'est un peu ça, cette idée-là. À partir de la Constitution, on la prend, notre liberté, on la prend, notre indépendance, par la voix du peuple et par l'action du peuple. Mais là, vous parlez d'idéaux de pouvoir au peuple, de participation citoyenne, j'oserais même dire d'une certaine forme de démocratie directe. Pensez-vous que, là c'est une question pour les deux, pensez-vous que c'est facile à gérer, ou disons même gérable, dans un territoire aussi grand que le territoire du Québec, avec une population aussi nombreuse, de gérer un système aussi purement démocratique, aussi actif et participatif? Moi, je pense que c'est une vision qui n'est pas utopique. Vous dites que le territoire est grand et vaste, c'est vrai, mais la majorité, pour ne pas dire 90% de la population, se localise dans l'écoumène du Saint-Laurent. Donc, c'est un territoire qui est quand même assez restreint, très petit. Et puis, comme je mentionnais tantôt, avec les nouvelles technologies de l'information et des communications, ce ne sont pas les seules méthodes, mais à partir, entre autres, de cette méthode-là, il y a moyen de toucher à tous les citoyens et de les inviter à participer.
puis à quel point ça doit se faire de manière participative, bien, ça reste quand même ouvert, tes propositions. Donc, Yannick Barrette n'arrive pas avec un modèle tout fait, voilà comment doit s'élaborer la Constitution. Il fait des propositions, mais qui pourront être modulées si les citoyens et les politiciens s'en emparent. Donc, démocratie directe, processus participatif, oui, mais jusqu'à quel point, ben, ça reste ouvert, ça reste à discuter aussi pour que, justement, ce soit quand même gérable. Ouais. Oui. Et il y a certainement aussi beaucoup d'interrogations dans le livre, plus que de réponses. C'est ce qui est intéressant, d'ailleurs. Alors, ce livre, on peut se le procurer où? En maints endroits, le site Internet du Québécois, évidemment lors de nos activités, dans toutes les bonnes librairies. Dans les prochains jours, ça commence à arriver dans toutes les bonnes librairies au Québec, par commande postale directement à l'Organisation du Québécois. Bref, tous les moyens sont bons. Le site, c'est bien lequébécois.org. Oui, donc le plus facile, www.lequébécois.org, tout à fait. Très bien, messieurs, Yannick Barrette, Pierre-Luc Bégin, merci beaucoup d'avoir été à l'émission. Très intéressant et on encourage les gens à se procurer ce livre. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous de nous recevoir. Et au retour, l'humoriste Myriam Alpin. On est de retour. Et nous sommes avec l'humoriste Myriam Alpin. Bienvenue à l'émission. Merci, bonjour. Donc, Myriam, tu es finissante de l'École nationale de l'humour où tu as étudié pendant 2 ans. Ouais. Avant ça, ton parcours t'a amené donc dans l'univers théâtral. Et là, donc, tu vas commencer une carrière professionnelle en humour. Quelle sorte d'humour tu privilégies dans tes sketchs? En fait, moi, j'essaie de vraiment faire un peu de l'humour sarcastique, un peu noir, un petit peu de trash aussi, mais pas trop. En fait, le mandat que je me donne, c'est d'aller toucher des sujets qui sont un petit peu tabous, des sujets que j'ai envie de parler, qui ont une certaine portée sociale aussi. Puis, dans le fond, de mettre en évidence ce que je trouve ridicule en passant justement par le sarcasme, l'ironie, puis tout ça. Et d'où ça vient, cette sensibilité au plan social? Ben, en fait, je pense que c'est le besoin de passer un message, de parler des choses qui méritent, des choses que j'aime moins, des choses qui m'attaquent. Dans le fond, j'ai besoin de passer mes messages. Puis je trouvais que l'humour, c'était vraiment un bon moyen. Parce que dans le fond, en humour, tu écris tes textes, tu les mets en scène, tu joues. Donc, tu es présent dans le processus du début jusqu'à la fin. Puis c'est vraiment quelque chose qui m'allumait. Puis trouvez-vous que les humoristes en général, par exemple au Québec, utilisent de manière pertinente ce moyen de l'humour à des fins, disons, sociales ou citoyennes? Ou... Bien, je pense qu'il y a de l'humour de qualité qui se fait quand même au Québec, mais il y a de la blague vide, comme il y a de la chanson vide aussi qui se fait. Comme il y a des films sans intérêt aussi qui se font, malheureusement. Il y a un peu de tout. De l'humour de qualité, il y en a, mais je pense qu'il n'y en a pas assez, malheureusement. Okay. Les humoristes que tu admires particulièrement, ce serait qui? Principalement dans la relève, je te dirais Fred Dubé, Louis T, qui sont des humoristes justement qui parlent beaucoup de politique, mais qui réussissent aussi à aller chercher un public quand même large. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est des gars qui ont du contenu puis qui vont chercher les petits détails qui nous passent sous le nez. Extraordinaire. On voit que tu es en costume, donc, Yes. pour ta performance. Et donc, tu nous parles de quoi dans ce numéro-là? En fait, je vous parle de la femme, du modèle de la femme des années 60, en fait. Je suis tombée chez mes grands-parents sur un livre d'époque qui s'appelle « Fais ce que je te dis ». Okay. Et j'ai été assez interpellée par le titre du livre. Fait que j'ai décidé d'écrire un numéro là-dessus pour un peu, dans le fond, critiquer justement cette espèce de modèle de la femme de maison, obéissante et soumise. Et donc de faire le temps d'un sketch ce qu'il te dit. Voilà. Donc, tu te considères comme une féministe? Oui, certainement. Extraordinaire. Comment tu définirais le féminisme? Oh boy. Grosse question, Ouais, ça, quand même. Il y a beaucoup de préjugés qui accompagnent ce terme-là. Souvent, on dit féministe. Je pense... faut faire attention. Je pense que c'est un terme qui fait un peu peur aux gens. Moi, je suis pour l'égalité des sexes. Je suis pas pour la domination, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Je suis pas non plus pour les superwomen qui vont diminuer les hommes. Je pense qu'il y a une égalité qui est à trouver, qui n'est pas encore atteinte, malheureusement, que ce soit dans les salaires ou dans les conditions de travail. Donc, là-dessus, oui,
pas mal ça que je dirais. Bon, on a bien hâte de vous regarder à l'instant. Sans et de plus vous écouter. attendre, on s'en va en performance avec Myriam Alpin. Il n'y a rien de mieux pour accueillir son homme qu'un bon plateau de cupcakes. Ça, puis une bonne pipe. Un mariage réussi, c'est quoi? Pour une femme, c'est très simple. C'est comme d'aller à l'église. Hein? Tu manges qu'est-ce qu'on te donne, tu demandes pardon, puis tu te mets à genoux sur demande. Ça, et bien sûr, une maison bien rangée. Là, mesdames, dites-vous que l'état de votre maison, c'est comme votre sexe. On veut que ça sente bon puis que ce soit propre. Pas qu'il y ait plein de cochonneries qui traînent dans l'entrée. OK? Avant de me marier, moi, je me posais beaucoup de questions, du genre, est-ce que je garde ma personnalité ou je prends celle de mon mari? Mais j'ai trouvé un livre qui a complètement changé ma vie. Je vous le montre tout de suite. Fais ce que je te dis, de Roger Cousinet. Un petit guide pratique pour les femmes au foyer des années 60! Deuxième édition, revue et augmentée. Ça veut dire qu'il y a eu un tome 1. Il y en a qui comprennent pas vite comment on fait la vaisselle, hein? Puis Roger nous donne toutes sortes de petits conseils pour améliorer notre quotidien, comme par exemple, bien que l'hygiène féminine soit d'une grande importance, votre mari fatigué ne saurait faire la file devant la salle de bain comme il le ferait pour prendre son train. Mais mesdames, je pense qu'on est toutes d'accord. Hein? C'est quoi de sortir de la douche avec du shampoing dans les yeux, glisser à terre, se casser les dents et perdre connaissance si c'est pour rendre notre mari heureux? Hein? Semblerait de toute façon qu'on n'ait pas besoin de dents pour vous faire sourire. D'ailleurs, concernant l'intimité, si votre mari suggère l'accouplement, acceptez avec humilité. Il aurait pu en choisir une autre. Vous pourrez éventuellement lui démontrer votre manque d'enthousiasme en gardant le silence. D'ailleurs, parlant de silence, Roger nous conseille, si jamais votre mari revient à la maison avec des amis ou des collègues de travail, d'être le plus discrète possible. Je sais pas pour vous, mais moi, je suis assez bonne pour faire comme si j'existais pas. Ça, puis baisser les yeux, je suis excellente. Ah non, je vous le dis, depuis que je vis ma nouvelle vie de femme soumise, je nage en bonheur. Je me suis même trouvé des petites activités comme la couture. Oh, j'aimais tellement ça. Bon, j'ai été obligée d'arrêter parce que mon mari trouvait que la couture prenait trop de place dans notre vie, que c'était en train de déchirer notre famille. J'ai dit, c'est pas grave, je peux la recoudre. C'est la dernière fois que j'ai fait une blague. Écoute, il applaudit assez fort. D'ailleurs, mon époux ferait un excellent professeur. Il a vraiment un talent pour la correction. Sauf que lui, il corrige en bleu, évidemment. Merci, Roger, d'avoir écrit ton livre. Dans le temps, je pensais que je vivais une relation malsaine basée sur la domination. Maintenant, je sais que ce que je vis, c'est normal et sain. D'ailleurs, je vais aller attendre mon homme avec mes cupcakes. J'espère qu'il va aimer ma nouvelle recette. J'ai à peine changé le lait pour du cyanure. Bon appétit. Merci beaucoup. Merci Myriam Alpin pour cette excellente prestation d'humour. On est bien content d'avoir reçu à l'émission. Ah, tout à fait. Donc, c'est déjà tout pour cet épisode spécial lancement de La Liberté à la porte. Et oui, encore une fois, on vous invite à vous procurer le livre L'idéal républicain aux éditions du Québécois. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même poste. Puis d'ici là, allez voir Myriam Alpin sur Facebook. Allez voir La Liberté à la porte sur Facebook. Allez cliquer sur j'aime. Parce que cliquer sur j'aime, c'est comme nous dire je vous aime. Puis nous aussi, on vous aime. Alors cliquez sur j'aime. On va engager quelqu'un en communication. C'est plein d'amour tout ça. Alors, donc, bonne soirée, bonne tempête de neige, à la bonnes semaine élections. prochaine. À bientôt.